Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Vous allez devoir noter la date d'aujourd'hui. On est le 18 mars 2025 et c'est mon coup de foudre culturel de l'année jusqu'ici en 2025. L'année n'est pas terminée, mais déjà, je peux vous dire que ce livre-là de Mélissa Perron, Femme caméléon, qui est un roman graphique, c'est-à-dire qu'il y a du texte et des dessins, c'est mon coup de cœur de l'année jusqu'ici. Bonjour, Mélissa. Bonjour, c'est tellement gentil, merci beaucoup. Ben, c'est pas gentil, c'est vrai. Et dans ce livre-là, Mélissa, vous racontez des années et des années d'errance médicale où les médecins sont absolument pas capables de vous dire ce que vous avez, jusqu'à temps qu'à un moment donné, à l'âge de 38 ans, un médecin vous dit vous êtes une femme autiste et ça change toute votre vie. Pourquoi ça a tout changé à 38 ans? En fait, j'étais en quête diagnostique durant 38 ans. Ça veut dire tu fais pas juste te poser des questions. Ça veut dire que tu vas voir des professionnels, que tu fais des thérapies, que tu fais des psychothérapies, que tu vas demander aux autres, mais est-ce que vous pouvez me dire qui moi je suis? Parce qu'il y a une grande détresse. Et dans cette grande détresse-là, effectivement, il y a des dépressions très profondes, des dépressions majeures, de l'anxiété, tout ça. Donc, ces médecins-là, c'est pas qu'ils veulent pas aider. Alors, ils me traitent pour différentes maladies mentales, mais qui ne sont pas les miennes. Mm-hmm. Donc, très tôt, je le dis dans le roman, j'ai été traitée pour une bipolarité, j'ai été traitée, avec des médicaments lourds. Et des médicaments qui provoquent des effets secondaires dévastateurs. À un moment donné, vous êtes complètement comme une plante verte. On a une petite plante verte ici. Oui. À un autre moment donné, vous prenez un autre médicament qui vous cause de l'anorexie mentale. Oui. Vous vous retrouvez, vous perdez énormément de poids. Donc, il y a quand même un côté d'erreur médicale dans les traitements que vous avez reçus. Oui, j'ai eu l'impression d'être un cobaye. Oui. Donc, à 38 ans, quand on me dit, t'es une femme autiste, parce que faut le dire, quand une femme, souvent, c'est elle qui m'a diagnostiqué, m'a dit, souvent les femmes, quand ils arrivent ici, pour se faire évaluer, puis qui ont 40, 50, 60, 70 ans, 99%, elles ont raison. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'études, parce qu'elles sont en quête comme j'ai été. Donc, toutes ces informations-là, quand je suis tombée sur les critères de la femme autiste, parce que moi, la bipolarité, je lisais ça, même si j'étais jeune, j'étais avide d'informations pour dire est-ce que ça me ressemble, mais c'était pas grave si ça me ressemblait pas parce que j'avais tellement toute ma confiance en ces médecins-là. Ça me dérange pas, donnez-moi qu'est-ce que vous voulez, je veux juste être mieux. Oui, mais donc vous décrivez, et c'est extrêmement touchant, pendant des années, vous êtes pas bien dans votre peau, et à un moment donné, j'ai trouvé la meilleure définition de quelqu'un qui est pas bien. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que vous êtes une écrivaine absolument fabuleuse, en plus de faire des dessins absolument splendides. Vous dites, tout le monde, je regardais autour de moi le monde entier, tout le monde semblait comprendre le rôle qu'il devait jouer dans cette grande pièce de théâtre du quotidien. J'avais l'impression de courir après le metteur en scène invisible en hurlant « C'est quoi mon rôle à moi? C'est quoi? » Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce livre-là, dans cette parole-là. Peut-être des gens qui sont pas autistes, qui sont juste différents pour toutes sortes de raisons. Oui. Mais c'est très touchant de mettre ces mots-là sur votre réalité. Mais je dirais que ça a été un grand travail de faire ce roman-là, de me replonger, parce qu'on se réveille pas le matin, Sophie, puis on repense à, mon Dieu, toute notre vie. Mais quand je me suis assise et j'ai écrit ça, c'est comme si je retombais tout à fait comme quand j'étais aussi mal. Et à 14, 15 ans, j'aurais pas dit ces mots-là. Mais ce malaise-là, maintenant, je peux le mettre en mots. Ah oui. Une autre image absolument magnifique que vous utilisez, vous dites, j'ai souvent l'impression d'être dans un aquarium déposé dans la mer. Au début, je comprenais pas où vous vouliez aller. Vous dites, je suis avec vous, parmi vous, mais quelque chose nous sépare. Oui. C'est beau, ça, comme image. Merci. Parce que je vous aime. J'aime les gens, j'aime créer des liens, puis c'est facile pour moi d'aller vers les gens, puis les gens sont attirés rapidement vers moi. Parce que je pense que j'ai une personnalité comme ça. Après ça, comment qu'on entretient une amitié? Comment qu'on entretient ces liens-là? Mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui soit sont autistes eux-mêmes à différents degrés dans le spectre, oui. Ou alors ont quelqu'un dans leur entourage qui est autiste. Oui. Puis en prenant ces mots-là, on comprend mieux c'est quoi la réalité d'être autiste. Oui. Dans votre livre, vous racontez qu'il y a plusieurs moments des gens qui ont été importants, des gens qui ont
fait un geste et puis ça fait dévier votre trajectoire. Donc, j'en ai noté 3, en fait 4. Véro et Louis. Oui. Louis T et Ricardo. On va commencer par Ricardo. Oui. Qu'est-ce qui a fait Ricardo pour changer Ricardo, le cours de votre vie? Bon, en fait, là, moi, j'étais une maman monoparentale. J'avais mon nouvel amoureux. Je travaillais pas ou peu, tu sais, tout parce que j'étais une maman, donc les fins de mois, il faut qu'ils soient bouclés. Et dans le livre, je raconte qu'à un moment donné, j'ai arrêté de faire de l'art complètement. Parce que j'avais entendu à la radio que les artistes étaient des êtres tourmentés et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai finalement, je suis une artiste, donc je fais plus de l'art. Puis à un moment donné, je suis tombée diabétique, juvénile, et Ricardo avait son émission à la télé et pour une recette, j'avais besoin du nombre de glucides. Donc, Facebook commençait, je lui ai écrit sur la messagerie Facebook et je lui ai demandé, regarde, je peux savoir, ça va trop vite, tu le dis pas, je peux savoir le nombre de glucides dans cette recette-là. Puis regarde, je viens de recommencer à faire de l'art, j'ai peint cette assiette-là de porcelaine. Moi, je suis pas bonne pour faire à manger, mais je pense que je suis pas pire pour décorer les assiettes. Et là, il m'a répondu, donne-moi ton numéro de téléphone. Et là, je me suis dit, sans qui se fait passer pour Ricardo? J'ai été un peu bête. J'ai dit, non, mais toi, donne-moi-le. Puis il m'a donné son numéro, puis il m'a dit, Mélissa, je suis à la radio à 14h30, appelle-moi après. C'est très drôle. J'ai jamais eu les glucides. J'ai jamais eu le nombre de glucides. Mais il m'a dit, il faut que tu viennes à mon émission. Puis je lui ai dit non 3 fois parce que j'avais pas confiance. Lui avait plus confiance en moi. Ça, c'est magnifique. Mais donc, à la fin, il vous a donné un contrat et vous avez dessiné des assiettes pour Ricardo pendant des années. Vous avez créé votre entreprise. Oui. Ça a été un énorme succès. Et je trouve que c'est très beau de raconter cette histoire-là parce que juste une petite étincelle à un moment donné va faire dévier complètement la vie de quelqu'un. Ça, c'est la première chose. Véro et Louis. Oui, là, moi, je dis tout le temps, pas de chandail différent comme moi en 2018, pas de diagnostic pour moi. C'est clair comme ça. J'étais sur l'ordinateur, je vois leur nouveau chandail. Je veux faire comme tout le monde. Je suis une entrepreneur. J'achète le chandail et le jour où est-ce que je l'ai reçu, je l'ai mis, je me suis pris en photo puis je me suis dit, je vais aller voir pourquoi j'ai donné des sous, tu sais, pour que c'était quoi la grande cause. Et de fil en aiguille, pendant 30 minutes, j'ai lu sur l'autisme et je tombe sur les critères sur d'autres pages. Et c'est là que vous vous dites, oui, peut-être que moi je suis autiste. Ah non, pas peut-être, Sophie. J'ai tombé sur ma chaise et je me suis dit, pour la première fois, on parle de moi. Mais il faut que ce soit ça. J'avais peur, j'étais comme échaudée de tous les autres diagnostics après ça qui étaient erronés. Là, je me disais, il faut que ce soit ça. Parce que vous aviez éliminé toutes les autres options. Oui. Alors, le retour des choses, je trouve cette histoire-là absolument extraordinaire. Donc ça, c'est en 2018, vous achetez un chandail, vous dites finalement, je suis autiste, puis après, le diagnostic va venir. Mais cette année, pour la Fondation Véro et Louis, c'est vous qui avez dessiné les chandails. Donc, on va regarder le dessin. Donc, ça, c'est vous qui portez le chandail différent comme toi. Et tous les petits dessins des petites personnes, toutes différentes les unes des autres, c'est vous qui avez fait le dessin. Je trouve que vous êtes ému, puis moi aussi, je suis émue parce que je trouve que c'est une façon de boucler la boucle. C'est magnifique. Merci, je suis très fière. Puis c'est arrivé comme ça, il faut le dire. Là. J'ai pas soumis. C'est arrivé comme ça 7 ans plus tard, je me dis, là, je pense qu'il faut parler de l'autisme au féminin, comment je le fais. Je peux pas juste le faire en mots. Je vais faire avec les illustrations et là, Et les illustrations sont magnifiques. Alors, j'en ai identifié quelques-unes. Là, je vais demander à mon collègue Jean-Philippe de vous les faire jouer. Alors ça, c'est un dessin magnifique où vous dessinez vous avec vos 2 filles qui, elles aussi, sont autistes. Vous les appelez vos belles petites tempêtes d'hiver. Là, on va aller à la prochaine illustration. Là, c'est une lettre que vous avez écrite à un professeur qui a été important pour vous parce qu'elle a cru en vous et vous lui aviez promis qu'un jour, si vous écriviez un roman, vous allez lui dédier. C'est tellement touchant. En fait, cette professeure-là, moi, j'avais été mise dans une classe où est-ce qu'il y avait, il faut le dire, des bombes, parce que j'ai coulé secondaire 1, secondaire 2, pas parce que j'étais pas bonne, pas parce que... C'était pas approprié pour vous. Exactement, et j'étais en dépression. Et cette femme-là a lu mes productions écrites
toute l'année devant les autres. Et il m'a dit, Mélissa, il faut que tu fasses ça de ta vie. Ouais. Ça, je trouve ça important. Puis on va prendre juste 2 secondes pour s'attarder à ça, parce que s'il y a des professeurs qui nous écoutent, s'il y a des parents qui nous écoutent, vous le savez pas, mais des fois, à un moment donné, moi, je sais que c'était Madame Probst. C'était ma professeure de français. Elle croyait en moi. Elle m'a donné l'amour de la littérature. Puis si je suis journaliste aujourd'hui, puis que j'écris dans les journaux, c'est en grande partie à cause d'elle. Puis elle le sait, parce que j'ai déjà écrit un article sur elle dans Châtelaine. Les profs ne se rendent pas compte à quel point elle prenait vos textes puis elle les lisait devant tout le monde. Elle vous valorisait, elle vous entendait, elle vous voyait. Oui. Et devant une classe qui n'aime pas le français, qui ne veulent rien savoir de l'école. Et j'ai encore l'image de ces élèves-là que quand cette prof-là prend, ils savent qu'ils vont lire mon texte et ils applaudissent à la fin. Écoute, capoté. J'adore cette histoire-là. Il me reste 1 minute. Un côté plus sombre. À la page 28, vous dessinez des personnages. Là, c'est des personnages noirs, velus. Vous dites, je suis la cadette d'une famille de 3 enfants, une famille dysfonctionnelle, violence conjugale, alcoolisme, criminalité. Vous en êtes sortie, Mélissa? Oui. Grâce à quoi? Grâce à qui? C'est une résilience, c'est de voir qu'il y a un chemin possiblement tracé pour ça et de pas vouloir aller là-dedans. Oui. C'est bien dit. Ah, vraiment, c'est un livre touchant, drôle. Hein? Oui, et drôle par moment. En même temps, vous nous permettez de rentrer dans votre tête, de rentrer dans votre cœur, de rentrer dans votre corps, de nous expliquer tout votre parcours. C'est plein d'humanité. Les dessins sont magnifiques. Puis je vous le disais avant que l'émission commence, ce livre-là, il faut qu'il ait une carrière en Europe. Il faut qu'il soit traduit dans plein de langues. Les dessins voyagent évidemment formidablement bien. Mais c'est un livre important. Puis c'est vraiment, vraiment mon coup de cœur 2025. Merci. Et donc, si vous l'achetez sur le site de la Fondation Véro et Louis, il y a 5 $ qui va à la Fondation. Si vous l'achetez en librairie, c'est 1 $ qui va à la Fondation. Merci beaucoup, Mélissa, vraiment. Merci. Donc, je rappelle le titre, hein? Femme caméléon, Mélissa Perron, Femme caméléon, parce que, comme femme autiste, vous adaptez beaucoup aux gens, puis vous ressemblez beaucoup aux gens. Donc, voilà, vous l'avez pas trop fait, là. Vous êtes de pas moins trop... en moins. Merci beaucoup, Mélissa. Merci à vous. Un énorme plaisir de vous rencontrer. Merci.